Adebisi Jude Salomon. Évil secret, révélation d'un ex-sorcier. Bien que le contenu ne soit pas destiné aux âmes sensibles et contienne des révélations choquantes, les leçons qui y sont contenues sont fondamentales et importantes pour chaque chrétien. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de royaume neutre et que la vie est trop courte pour perdre du temps avec des choses périssables qui n'ont ni valeur ni signification durable. Laissez cette expérience vous inciter à aimer Dieu par-dessus toute autre considération et à lui consacrer entièrement votre cœur. Cela ressemble à un conte de fées. La plupart le feraient passer pour un récit créatif, fictif et surréaliste d'expériences surnaturelles, à ne pas prendre au pied de la lettre. Mais c'est un véritable aveu. C'est le récit d'un homme qui a vécu pendant plus de 20 ans dans un monde de ténèbres et de diablerie. Un homme qui connaissait les ficelles et les caractéristiques du royaume satanique comme sa poche et est maintenant prêt à dévoiler leurs sombres secrets après avoir obtenu sa liberté. Avant de lire, préparez-vous. Les contenus sont choquants mais les enseignements fondamentaux. Le monde spirituel est réel. Nous sommes dans une véritable bataille entre le bien et le mal. Et confesser le christianisme ne suffit pas. Nous devons consacrer totalement notre vie à Dieu. Cet ancien sorcier expose son ancien royaume. Arrière-plan. Je m'appelle Adebisi Jude Salomon. Je viens de l'état de Kogi au Nigeria et j'ai 43 ans. Je suis né dans une famille de 7 personnes. Nous ne sommes plus que 3. Je ne sais pas où se trouvent les 2 autres. Mon père était un païen et l'un des dirigeants de la communauté. Il ne croyait pas qu'il fallait aller à l'église ou à la mosquée. Il faisait partie de ceux qui voulaient vivre leur propre vie selon le sentiment de leur propre compréhension. Quant à moi, je n'aimais aucune religion. J'ai juste vécu ma vie comme je l'aimais. J'avais l'autorité de moi-même. Personne ne m'a dit que je devais faire ceci ou cela. Le sentiment de ma propre enfance était que je croyais en l'autonomie gouvernementale, en un principe de vie autonome. Je voulais juste vivre ma vie, personne ne devrait me déplaire et je ne déplairais à personne. L'initiation. Quand je suis entrée à l'université d'Ilorin, dans l'état de Kwara, j'ai étudié en laboratoire scientifique. À cette époque, je ne savais pas vivre sans petite amie. J'ai donc eu de nombreuses liaisons avec des filles. Dans cette démarche, je suis tombée sur une dame qui m'a initiée. On ne vous dira pas que vous allez être initié. Vous aurez juste une liaison avec la personne. Mais elle vous connaît mieux que vous-même. Elle peut en dire beaucoup sur vous, sur vos déplacements, sur votre parcours physique et spirituel. Il vous surveille. Dans le royaume spirituel, il surveille les gens. Il voit votre étoile, votre gloire, tout ce qui concerne votre vie. Il n'y a aucun domaine de votre vie qui n'est pas étudié. C'est après mon initiation que j'ai appris que j'avais été initié en m'amusant physiquement avec elle. C'est à travers une relation sexuelle. Lorsque vous serez initié, ils soumettront votre sperme au royaume. Cela leur a donné de la place dans votre vie. Une contribution sanglante. J'ai commencé à me voir dans un domaine étrange que je ne connaissais pas. Tout est parti d'un rêve. Ils vous demanderont d'apporter quelque chose, vous devrez payer un tribut, qui est du sang. Vous le verrez comme si c'était un rêve, mais c'est une réalité. Cela ne deviendra clair pour votre propre compréhension que lorsque vous aurez payé avec ce sang. Tout a commencé par un accident. Je me suis retrouvée impliquée dans un accident dans une voiture dans un rêve, mais c'était une réalité. Une semaine plus tard, j'étais dans une voiture et j'ai eu un accident. Beaucoup de gens sont morts mais je n'ai eu aucun blessé. C'est le premier niveau auquel vous entrez. Vous commencez à remarquer que vous n'êtes plus simplement un être physique. C'est le processus par lequel vous vous retrouvez dans le monde spirituel. Rejoindre une culte. Dans ce processus, j'ai rejoint une secte, la secte Agou. La même fille t'emmènera à la secte. Vous avez besoin de protection. Ils commenceront à menacer votre vie, disant que vous devez vous protéger en rejoignant cette secte, même s'ils vous diront que c'est un gang. Vous devez prêter serment. Le serment implique du sang physique. Ce sont eux qui apportent le sang, alors vous faites le serment de ne pas les trahir. Ensuite, vous buvez le sang. C'est une autre habilitation. D'ici là, vous commencerez à provoquer des crises à l'école. Vous commencez à verser du sang en utilisant une hache ou un pistolet pour tuer des gens, en particulier face à des membres d'autres sectes. Quelle que soit la personne que vous tuez, ce sang est apporté spirituellement et augmente votre niveau. Ainsi, le spirituel et le culte travaillent main dans la main. Il n'existe pas de culte ou d'herboriste qui ne travaille pas main dans la main avec le monde spirituel. C'est de là qu'ils tirent leur pouvoir.
Vous n'invoquez pas de pouvoir naturellement, cela vient du monde spirituel et cela se manifestera désormais dans le monde physique. Un autre monde. J'ai commencé à observer physiquement que je pouvais dormir 2 ou 3 jours. Vous pouvez entrer et demander ce qui est arrivé à cette personne, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas allongé là-bas mais je suis dans l'autre monde. Vous êtes allongé physiquement mais vous y êtes spirituellement. Les gens penseront que vous êtes malade ou que vous dormez. Tout ce que vous voyez dans le physique, quelque chose se passe spirituellement. Avant que cela puisse se produire physiquement, cela s'est produit spirituellement. Avant que quoi que ce soit ne vous arrive, cela se manifestera d'abord dans le monde spirituel, car c'est ce qui contrôle les êtres humains. Autrement dit, votre être spirituel vous contrôle. C'est pourquoi, parfois, lorsque vous réfléchissez à certaines choses, vous commencez à avoir 3 pensées différentes. L'un vous murmurera doucement, l'autre vous donnera un ordre dur et l'autre dira « Je ne sais pas lequel faire ». Celui qui parle durement avec autorité ne vient pas de Dieu, celui qui vous murmure doucement vient de Dieu. C'est le vôtre qui demande « Lequel dois-je choisir ?» Il ne vous reste plus qu'à décider. Sans biologique. On m'a demandé d'amener mes sœurs, alors j'ai pensé que c'était pour les initier. Une fois que vous êtes initiés, vous pouvez initier les autres, en dormant avec eux. Le pouvoir en moi était celui de provoquer des accidents. On m'a demandé d'y aller avec eux. Nous sommes montés ensemble dans la voiture jusqu'à Île-aux-Rhin. En arrivant à Île-aux-Rhin, nous avons eu un accident. Tous 2 sont morts sur le coup et de nombreuses autres personnes sont mortes. J'ai été hospitalisé. Je n'ai pas vraiment été blessé physiquement, mais ils vous feront ressembler à quelqu'un dans le coma. Ils savent ce qu'ils font. Faux coma et porteur spirituel. Les gens penseront que vous êtes dans le coma et vous transporteront à l'hôpital. La plupart des personnes qui m'emmèneront à l'hôpital ne sont pas des êtres humains. Ils viendront au milieu des multitudes comme des êtres humains et viendront me chercher. Voici mon frère, emmenons-le d'urgence à l'hôpital. Ils marchent dans les rangs des êtres humains. Ils peuvent s'adresser à quelqu'un pour l'utiliser à cette fin. La personne peut finir de faire ce qu'elle veut qu'elle fasse et elle commencera à demander qu'est-ce que j'ai fait. Il ne le sait pas. Après la délivrance, la plupart des gens demandent « Que s'est-il passé ?» Ils ne le savent pas. Ils entreront dans une personne, m'emmèneront à l'hôpital et après 2 ou 3 jours, je sortirai. Dans ce processus, j'ai perdu mes 2 sœurs. J'ai été promu. Une échelle de 100. Pendant la période où vous êtes allongé à l'hôpital, vous êtes dans le monde des esprits. Physiquement, on dit que vous êtes dans le coma mais vous êtes dans le monde spirituel. C'est là que j'ai vu mes 2 sœurs. Quiconque vous tuerez, vous lui soumettrez son sang, vous le verrez physiquement là-bas. Ce sont les marches d'une échelle. Chaque personne tuée à cause de vous augmente vos pas et chaque pas que vous faites est une promotion. Vous recevrez plus de pouvoir spirituel et serez exposé à davantage de choses spirituelles. Colère démonique. J'ai reçu 2 pouvoirs, parce qu'il s'agissait de mes 2 sœurs. On m'a donné une transformation et on m'a donné de la colère. Ensuite, j'ai été très vite en colère. Je serais facilement offensé parce que l'esprit en moi me poussait à me mettre en colère. Lorsque vous me marchez dessus ou m'offensez, vous me mettez en colère, je ferai certainement quelque chose impliquant votre sang. Comme si la personne est enceinte, vous pouvez prendre la grossesse, le bébé dans l'utérus, et lui donner un calcul, ou lui planter un fibrome. Si les gens ne sont pas spirituellement alertes, vous lui causerez beaucoup de dégâts. Maladie spirituelle. Lorsque vous voyez quelqu'un découvrir un fibrome ou présenter des symptômes auxquels il n'est pas habitué, ne le quittez pas et ne l'abandonnez pas en disant « c'est une chose courante ». Ce n'est pas, vous ne connaissez pas l'affliction ou le genre de personne qu'elle a rencontré et qui a empoisonné sa vie par quoi que ce soit implanté dans son corps. Cette chose va commencer à la manger progressivement. Petit à petit, elle meurt. De nombreuses afflictions que vous voyez aujourd'hui ne sont pas naturelles. Personne ne naît avec une maladie. La maladie, l'affliction ou les maladies aujourd'hui, nous appelons cela don dans le monde spirituel. Vous allez offrir un cadeau à cette personne. Ce don va commencer à le troubler. Je conseillerais quand même les gens. Ce n'est pas tout le monde qui vous fait un cadeau que vous devez accepter. Beaucoup des cadeaux qu'ils vous donnent physiquement sont possédés spirituellement, un point de contact par lequel lorsque vous les apportez chez vous ou que vous les mettez sur votre corps comme vêtements ou que vous les mangez comme nourriture, cela vous affectera. Transformation. Je peux passer d'homme à femme, à la fois physiquement et spirituellement.
Lorsqu'ils ont surveillé quelqu'un et qu'ils veulent que je l'aille, ils viennent vous voir physiquement pour vous donner des instructions. Vous et moi pourrions regarder ce mur maintenant, et il me donne des instructions, mais vous ne le verrez pas. C'est pourquoi vous discuterez simplement avec certaines personnes, mais elles n'entendront pas ce que vous dites. Vous penserez qu'ils pensent à quelque chose, mais ils sont occupés à écouter leur maître leur donner des instructions. Alors ils vous donneront des instructions. Par exemple, ils connaissent votre petite amie. Chaque petite amie que vous avez, ils la connaissent. Je me transformerai à l'image de votre petite amie et viendrai vers vous physiquement. L'apparence sera exactement la même. Spirituellement, ils veilleront à ce que la fille ne puisse pas se présenter. Elle ne peut pas venir par là quand tu couches avec lui. C'est ainsi que je peux aussi initier les hommes. Initiation spirituelle. Sur le plan spirituel, vous pouvez initier quelqu'un au rêve. Vous observerez simplement, il y a quelqu'un qui couche avec vous et qui a une liaison dans le rêve. L'apparence de la personne qu'ils amèneront vous sera familière, il peut s'agir d'un ex-petit ami ou d'une petite amie. Vous utilisez simplement leur image pour aller vers lui, si vous observez que le physique est serré. On va aussi à la plage ou à la piscine, c'est un autre point d'initiation. Avant de vous convaincre d'y aller, il y a quelque chose qu'ils ont planté dans cette eau. Lorsque vous nagez, l'eau pénètre dans votre système. Votre peau est ouverte. Ainsi, les choses qui y ont été implantées seront transférées dans votre peau et cela affectera votre système sanguin. Dès que vous entrez dans l'eau, il vous voit dans le monde spirituel. C'est comme s'il vous baptisait. Plus vous initiez les gens, plus cela augmente votre position. Tactique tentante. Pour faire tomber une personne spirituelle, ils veilleront d'abord à l'affaiblir. Il sera simplement fatigué, épuisé et il ne priera pas avant de dormir. Et ils tenteront la personne à commettre le péché. Ils pousseront la personne à boire. Certaines personnes entrent dans une brasserie, elles ne prennent qu'une bouteille de boisson, mais vous les voyez plus ivres que le reste des gens. La bouteille que vous buvez n'est pas une seule bouteille. Il y a un agent qui prendra toutes les boissons que les autres boivent et les mettra dans le ventre de cette personne. Dans cet état, il commet un péché. Il est allé contre son Dieu. Ou bien ils vous inciteront à blasphémer contre Dieu ou vous feront développer un grand sentiment de fierté envers vous-même. Ils amèneront des dames autour de vous pour vous manipuler, vous séduire. D'où viennent les filles? La gentille dame qui vient dans votre bureau, qui est-elle? Petit à petit, elle commence à vous contrôler. Vous vous sentez séduit, vous sortez et vous vous détendez. Avant de revenir, qu'a-t-elle fait dans votre bureau? Vous serez poussé à verrouiller le bureau, puis vous commettez la fornication ou l'immoralité dans votre bureau, et vous dites que personne ne vous voit. Si vous fermez tout le bureau, fermez-vous les yeux de Dieu. Le pouvoir de la surveillance. Quelque temps plus tard, j'ai soumis mon frère. Ils l'ont demandé. C'était aussi à cause d'un accident de la route, une moto. Ils ont ordonné à une autre voiture de nous percuter tous les deux. J'ai survécu, ils m'ont retrouvé sur l'autre route, dans le caniveau, légèrement blessé. Il est mort. J'ai été de nouveau promu. J'ai reçu le pouvoir de surveillance parce que mon frère était la personne la plus proche de moi. Une chose est que vos émotions vont mourir. Vous n'avez aucune émotion. Je n'avais aucune émotion pour aucun être humain. Je n'avais pas de temps pour les êtres humains. Ce n'est pas seulement mon frère qui est mort dans cet accident, mais ce qui vous couronnera, c'est si c'est votre propre sang. Grâce au pouvoir de surveillance, lorsque quelqu'un s'approche de vous, vous saurez s'il s'agit d'un être humain ou d'un esprit. Tu vas le voir. Symbole satanique. Chaque royaume a son propre symbole. Les sorciers sont différents des sorcières. Et il y a des gens qui sont sous le coup de la sorcellerie, la possession, la sorcellerie les tourments, mais ils ne sont pas possédés. Celui qui est une sorcière aura son symbole. Ce sera comme un vêtement sur lui. S'il s'agit d'un sorcier, le symbole sera sur son visage. Pour certains, vous les verrez physiquement marcher avec leurs pieds, mais ce n'est pas le cas. Ils flottent. Tout ce que vous voyez de votre royaume, vous seriez capable de le comprendre. Lorsqu'une personne est tourmentée par la sorcellerie, vous, en tant qu'esprit familier, n'y allez pas, parce que quelqu'un s'en occupe. Vous ciblerez ceux qui sont des chrétiens forts. L'indicateur de feu. Pour les chrétiens, il y a une flamme de feu qui les entoure. Une telle personne, vous ne pouvez pas lui faire de mal spirituellement. Ils ne feront que le tenter. Lorsqu'ils tombent dans cette tentation, c'est le point de la pénétration. Le feu diminue. Petit à petit,
Ils le réduiront jusqu'à ce qu'il se vide et c'est à ce moment-là qu'ils frappent. Même si tu es fort, tu seras tenté. Mais est-ce que vous cédez? Comment céder à cette tentation? C'est votre rendement qui compte. Tout le monde sera tenté. Dans la mesure où vous êtes dans cette chair, vous serez tenté. La différence est que Dieu vous ouvrira une voie d'évasion si vous êtes chrétien. Tous les chrétiens sont égaux, il n'y a que nous qui les appelons des noms comme « pasteurs ». Mais la flamme du feu sur chaque corps est très différente. Pour certaines personnes, cela concerne uniquement la tête, pas le corps. Parce qu'ils ne sont pas spirituellement alertes, vous pouvez l'attaquer. Ils se confessent chrétiens, mais pas dans leur cœur. Ils croient peut-être, mais ils ne sont pas prêts à grandir. Vous pouvez voir près du feu le niveau d'engagement des personnes envers Christ. Ils n'enverront pas quelqu'un de bas rang dans notre royaume vers une grande flamme. Ils envoient certains groupes de personnes, de niveau en niveau. Il y a des niveaux dans le christianisme, il y a des niveaux dans le monde spirituel. Tout ce que vous voyez dans le christianisme se produit dans le monde spirituel, dans le royaume de Jésus. Mais dans notre monde spirituel et occulte, on n'appelle pas Jésus-Christ. Nous disons, les enfants de cet homme. Nous n'y sommes pas habitués. Ce n'est pas quelque chose qu'on appelle là-bas. L'esprit de l'argent. J'étais alors au 3e niveau. Le 4e niveau était mon père. C'est à ce moment-là que mon père a été impliqué. Dès que l'accident se produit, vous êtes récupéré dans le coma, transporté à votre siège et c'est à ce moment-là qu'ils vous confient la nouvelle mission. Mais ils vous donneront un intervalle, une période pour que les gens ne se méfient pas. Mon père a également été impliqué dans un accident. Je devais fêter mon anniversaire et je l'ai convaincu de voyager avec moi. Nous avons eu un accident. Je suis tombé dans le coma, il est mort. On m'a alors donné l'esprit de la finance, l'argent. Lorsque vos finances sont touchées, votre joie sera perdue. Ils veulent manger votre joie. Même si vous êtes un chrétien fort ou un pasteur puissant, lorsque vos finances sont altérées, vous en serez affecté. J'avais donc le pouvoir de modifier les finances des autres et de provoquer l'effondrement des entreprises. Quand vous voyez des gens acquérir de l'argent et qu'ils en sont fiers, c'est aussi l'esprit de l'argent à l'œuvre. Altérer le destin. Il y a des enfants destinés à qui ils veulent mettre fin à la joie. Tout le monde n'est pas destiné. Chaque enfant a son propre destin, mais certaines personnes sont plus puissantes que d'autres. Ce sont nos objectifs. Grâce au pouvoir de surveillance, vous voyez de telles personnes, la gloire en elles. La gloire est comme une étoile. Plus l'étoile est brillante, plus le destin est grand. Lorsque vous installez une ampoule à l'extérieur d'une enceinte, vous verrez des mouches et des insectes voler de loin pour venir vers la lumière. Si la lumière n'est pas chaude, les insectes la couvriront et tout sera sombre. Mais si la lumière est chaude, les insectes mourront. C'est exactement ce qui arrive à chaque enfant destiné. Quand vous êtes chrétien, vous avez le feu, c'est la différence. Donc si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes un enfant destiné, le destin sera couvert. Ils n'accompliront pas leur destin. Nous avons différents types de dirigeants. Certaines personnes pourraient être des leaders dans leur propre famille, une libération financière ou morale pour leur propre famille, elles sont destinées. Mais ils peuvent le réduire si les insectes ont masqué sa lumière. C'est pourquoi on voit certains dirigeants après avoir atteint le sommet ou occupé un poste important, à la fin de leur travail ou de leur mandat, qu'ont-ils acquis ou qu'ont-ils à montrer. Ils peuvent toujours atteindre cette position, mais sans rien réaliser de tangible parce que la lumière a été masquée. La lumière veut éclater, mais elle est atténuée. À la fin de leur mandat, demandez-lui, qu'avez-vous acquis? Quel est votre héritage? Il n'y aura rien d'extraordinaire. Le voyage vers la délivrance. Je suis entré dans l'église dimanche matin pour être délivré. L'atmosphère n'était pas propice aux démons résidant en moi. Ils essayaient de me faire sortir de la zone. Lorsqu'ils constatent que la zone dans laquelle vous vous trouvez n'est pas propice, ils viendront vers vous pour vous faire sortir. C'était une bataille. J'ai combattu les huissiers ce jour-là. Je voulais partir, mais ils ne me l'ont pas permis. Alors je leur ai dit que je voulais aller aux toilettes. Quand je suis sorti et suis arrivé sur les marches, l'atmosphère à l'extérieur de l'église n'était pas non plus propice à mes démons intérieurs. Il y avait une bataille spirituelle en cours. Je suis retourné à l'église, ne voulant pas céder. Quand ils ont commencé à prier, c'était comme si une cloche retentissait à mes oreilles. Dans la foulée, le pasteur est sorti. Il a prophétisé, il y avait un homme fort ici parmi nous. Je savais qu'il m'avait vu. Avant de commencer la prière, il a dit qu'il y avait des esprits réticents,
des gens qui ne voulaient pas céder, et que nous devrions d'abord prier pour ces personnes. Lorsque la prière a commencé, c'était comme si un feu brûlait tout autour de moi. Je ne savais pas quand je suis sortie. Je viens de me retrouver devant ma chaise. C'était comme quand on jette quelqu'un dans l'huile chaude. Plus tard, je me suis vu faire un saut périlleux et l'esprit m'a quitté. En fait, je l'ai senti sortir. Le pasteur a prié pour Monsieur Jude et l'a déconnecté des puissances des ténèbres. Après, tout est devenu normal. Je pouvais voir les choses normalement. Mes émotions sont revenues et j'ai commencé à regretter. Je me sentais comme un être humain. J'ai commencé à me sentir désolé pour les personnes décédées. J'ai commencé à penser qu'en réalité j'avais commis un péché contre l'humanité et contre Dieu. Conseil aux chrétiens. Quand vous voulez servir Dieu, servez-le en vérité et en esprit. Si je peux citer correctement, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oubliez les autres choses. Votre mentalité devrait d'abord être le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se résume pas aux apparences physiques. C'est dans votre esprit intérieur, votre être spirituel. Comment fortifier votre être spirituel? En vivant dans la justice, en vérité. Que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Sincérité, honnêteté, authenticité. Soyez engagés envers Dieu, et de plus, ce qui vous donne du pouvoir en tant que chrétien, c'est le nom de Jésus-Christ. Non seulement Jésus mais Jésus-Christ. Concluez-le avec ce nom de Christ. Lorsque vous voyagez partout dans le monde, vous voyez certaines personnes porter Jésus, mais personne n'a jamais porté Christ. Car Dieu a hautement exalté son nom et il lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom et tout genou fléchira devant ce nom. Le deuxième est le sang de Jésus-Christ. Pas de retour en arrière. Immédiatement après ma délivrance, j'ai reçu des chants inspirants. Lundi après ma délivrance, je suis allé à la montagne de prière. Je ne savais pas comment prier. Je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais lu la Bible. J'y ai rencontré l'évangéliste et lui ai demandé, « Comment puis-je prier ?» Que vais-je dire? Il m'a dit, « Tout d'abord, remercie Dieu de t'avoir sauvé et délivré. Vous pouvez commencer par chanter. » Je lui ai demandé, « Quelle chanson dois-je chanter? Dois-je chanter du reggae ou du disco ?» Il a dit, « Ouvrez simplement votre cœur au Saint-Esprit. » J'ai senti quelque chose comme de l'eau froide couler sur ma tête. J'avais froid. Les chansons ont commencé à me venir. J'ai commencé à me voir remercier Dieu. J'ai ressenti de la joie, de la paix et du réconfort en moi. La chanson qui m'est venue disait, « J'ai décidé de suivre Jésus, sans retour en arrière. J'ai pris la décision de suivre le Christ, je ne reviendrai plus en arrière. » Monsieur Jude est resté dans l'église pendant plus d'un mois pour recevoir la parole de Dieu et apprendre ses voies. Après sa réhabilitation et sa réforme, il a reçu 200 000 naira pour recommencer sa vie sur de bonnes bases, avec Dieu Tout-Puissant.